小倉美香のチョコレートタイム。今回のゲストは今年10月にクベルチュール専門ブランドブルッセルトレジャー by ピエール・マルコリーニを立ち上げたベルギーのショコラティエピエール・マルコリーニさんです。À partir de la fève de cacao, que le métier de chocolatier, fondamentalement, comme tout le monde le sait, c'est peut-être de transformer des fèves de cacao, de l'authenticité. Alors l'authenticité, c'est de dire on fait un travail, on va dans les plantations, on ne fait pas seulement du marketing pour faire des photos dans des plantations, on revient avec les fèves et on les transforme à Bruxelles, d'où le fait que ça s'appelle Bruxelles Trésor. Un trésor, c'est quelque chose de rare. Oui. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça Bruxelles Trésor, parce que au début du XXe siècle, comme je te disais, il y en avait une cinquantaine. Et aujourd'hui, on est tout seul. On peut être à la fois chocolatier du XXe siècle, mais s'inspirer du XXe siècle pour redécouvrir son métier. Alors, comme je le disais, on a retravaillé les chocolats, on fait tous nos chocolats de A à Z, que ce soit du chocolat blanc, du chocolat noir ou du chocolat au lait, ou tous les grands crus, dans l'atelier de production qui se trouve dans la région bruxelloise, du côté de Aren, je dirais avec une dizaine de planteurs, donc la spécificité de la maison Marcolini. Il était marqué, voilà, dessert réalisé avec la couverture Pierre Marcolini. Et vraiment, c'est à ce moment-là que j'en ai parlé à mon partenaire Yoshi, qui est plus qu'un partenaire, qui est un ami. Et donc, il m'a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le lancerait pas aussi au Japon? Alors, on peut se poser la question, on l'a lancé au Japon, on va le lancer en France, à Paris, normalement à partir du 9 octobre. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, Tokyo avait du sens. Pourquoi? Parce que j'ai jamais vu un pays où il y avait autant de gens qui s'adonnaient à la cuisine. En Belgique, on a lancé les couvertures sur la partie restauration. Donc on a pas mal de restaurants étoilés qui ont commencé à travailler avec. Ce qu'on appelle une torréfaction lente. La torréfaction normale, c'est on prend des fèves, on les fait griller dans un torréfacteur aux alentours de 140, entre 120 et 140 degrés, en fonction des fèves, en fonction de la provenance des fèves. Et là, effectivement, ça va durer entre 30 et 40 minutes. De ne pas dépasser 60 degrés dans la torréfaction, mais au lieu de mettre évidemment 40 minutes, on met plus de 2h30. Des produits qui sont, évidemment, il y aura toujours, par exemple, si on est sur l'équateur, on aura une note d'Ariba, mais ce qui est fabuleux, c'est de voir qu'on découvre d'autres notes qu'on n'avait pas perçues quand on faisait une torréfaction classique. Et c'est ça qui est assez original, c'est effectivement de découvrir les fèves de cacao d'une autre manière qu'on a l'habitude de les découvrir. Artisan, on se dirait, ben, tout qu'on fait, on va essayer de trouver aussi nous des fèves. On pourrait imaginer un comptoir où d'ailleurs les fèves seraient en vente comme on vend des amandes et qu'on vend des noisettes, avec des garanties, et qu'on arriverait à diminuer le prix de production pour pouvoir faire de la couverture. Eh bien, je pense qu'on aurait énormément de choses intéressantes par rapport à ça. Chocolat au XXIe siècle, il y aura toujours des grandes entreprises comme Barry Callebaut, etc. Elles existeront, mais il y aura une différence entre les artisans et, à mon avis, les industries. C'est quand à un moment donné on met les sacs de fèves de cacao dans les containers et que ça doit partir chez le producteur ou le fabricant et que là on fait ce qu'on appelle une fumigation. Je peux imaginer qu'à ce moment-là il n'est pas bio. Mais dans les plantations, moi j'ai l'impression qu'ils sont quasiment tous bio. Bien, une marque doit, à mon avis, représenter un ensemble de valeurs. C'est de le faire découvrir, je dirais, au grand public. Le deuxième, c'est les torréfactions lentes. Le troisième, ce sont sur un chocolat au lait ou bien par exemple sur un chocolat noir. Mais on a essayé de faire des séquences en se disant, et c'est pour ça qu'on en a fait 6, ces deux-là, où je me dis, ça, ce serait pas mal si on peut arriver à faire une très très jolie mousse au chocolat parce qu'il y a du caractère. Ces deux-là, elles peuvent servir pour faire des chocolats chauds par exemple, tu vois. Et puis ces deux-là, les torréfactions lentes, je me dis, à oser. Mais je l'ai déjà fait. Si on a envie de cuisiner, si on a envie de se dire, mais tiens, un petit risotto avec un peu de cèpe, de la truffe blanche et quelques pointes, un petit peu de couverture chocolat, pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Et ça fonctionne très bien. Et donc, c'est sur base de cette typologie-là sur laquelle on a travaillé, en se disant, on a essayé d'amener des couvertures qui ont chaque fois des caractères et des identités qui sont différentes, parfois pour des usages qui peuvent l'être différents, avec des choses qui sont assez simples. Maintenant, on peut commencer avec des choses qui sont un peu plus pointues. Je pense par exemple qu'un Venezuela, la région de Chuao, c'est quand même déjà un tout petit peu plus pointu. On a aussi Dopura, du côté du Pérou, puis on m'avait fait déguster cette boisson, et je trouvais, mais qui n'était pas finie, etc., etc. Et donc je me suis dit, tiens, il y a peut-être de l'idée à faire, et puis on a mis pratiquement 1 an et demi de recherche. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas du tout dans une notion de chocolat chaud. On n'est pas du tout dans une notion de chocolat. On a des odeurs, on a des effluves de cacao. Mais par contre, quand on le boit, on est vraiment sur une notion de thé. Et donc,
je pense qu'il y a eu la gamme des cafés, il y a eu la gamme des thés, il y a eu la gamme des chocolats chauds. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir effectivement des infusions de cacao. Tout ce qu'on a essayé de voir, c'est le côté bénéfique que peut avoir ça. Tu sais qu'aujourd'hui, quand on présente des choses en Europe, et quand on dit qu'il y a la vitamine D, qu'il y a l'antioxydant, qu'il y a des polyphénols, que c'est bon, qu'il y a des minéraux, etc., il faut pouvoir le prouver. Et donc, on a fait des analyses pendant pratiquement 1 an et demi avec des laboratoires pour pouvoir prouver ça. Soyez gourmands. Vous savez, la gourmandise, mais soyez gourmands dans l'amitié, soyez gourmands dans le plaisir du chocolat. Je pense que c'est ça la magie du chocolat. C'est à un moment donné, c'est un luxe encore accessible, c'est un luxe qu'on peut s'offrir. C'est un moment de plaisir et ne vous en privez surtout pas. 小倉美香のチョコレートタイム。今回のゲストはベルギーのショコラチェピエール・マルコリーニさんでした。